J'ai oublié l'histoire, la répartition de la population mondiale et ses dynamiques. Nous allons nous demander comment se répartit la population mondiale. Sur la légende de la carte, chaque point représente 500 000 habitants, les plus petits. Les points plus gros, les agglomérations, de 12 à 20 millions d'habitants, et les plus gros points, des agglomérations de 20 millions d'habitants. En géographie, on n'utilise pas de bonhomme pour représenter des habitants, pas plus que des villes pour représenter des agglomérations. Et si on les plaçait sur une carte, on n'y verrait rien, mais ça serait difficile à reproduire. Sur cette carte, on distingue des endroits où les petits points sont très proches, tellement proches qu'ils forment des foyers de peuplement. Un foyer de peuplement, c'est un territoire où se rassemble une population nombreuse. Ces foyers de peuplement ont chacun un nom, comme le nord-est des États-Unis, le sud-est du Brésil, etc. Ils ne correspondent pas d'ailleurs forcément à un pays. Ils sont souvent beaucoup plus grands. C'est certainement la nuit que l'on aperçoit le mieux les foyers de peuplement. Mais attention, dans tous les pays, la population n'a pas forcément accès à l'électricité. En géographie, une notion est souvent utilisée, c'est celle de la densité. La densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. À gauche, il y a 3 habitants au kilomètre carré, et à droite, il suffit de compter 8 habitants au kilomètre carré. Dans les foyers de peuplement, comme ici en Asie du Sud, la densité de population est très élevée. On a ici plus de 200 habitants au kilomètre carré. Sur la planète, il y a également des déserts humains, c'est-à-dire des territoires faiblement peuplés où les densités sont là inférieures à 5 habitants au kilomètre carré. Sur la carte, ce sont donc les espaces où il y a beaucoup de blancs. Et il y en a. Ces déserts humains peuvent être des déserts chauds, mais aussi des déserts froids, ou encore des hautes montagnes, ou bien alors des forêts denses, denses avec un E. On peut donc se rendre compte que la population est répartie de manière inégale à la surface de la Terre. Salut et à bientôt!